Oui, bonjour les amis, bonjour. Nous sommes là à notre prochaine vidéo et, et pour cette vidéo, nous avons appris à créer euh, euh, nos différentes bases de données dans Google Sheets. Donc, et nous avons lié notre feuille de calcul Google Sheets, formation Glide. Nous l'avons relié à notre glide en question. OK. Dans cette vidéo, nous allons paramétrer les choses que nous devons avoir dans les menus. Donc, nous allons essayer de paramétrer tout ceci. Donc, c'est ce que nous avons à ce niveau-ci. Donc, pour le faire, nous allons commencer par, nous allons le faire pour tous les menus. Mais avant de commencer, je vous ai expliqué un peu le rôle que joue le menu catégorie. Le menu catégorie, au fait, ne passe chez dans l'application, que ce soit pour le développeur, que ce soit pour les utilisateurs, que ce soit pour les applicants. Pourquoi ça? Parce que il nous donne seulement l'exemple que nous devons. Quand c'est l'enregistrement des membres ou sonner de votre entreprise. Quand je clique ici, par exemple, dire quelque chose, moi, nous, on ne va pas saisir un truc chaque temps. Par exemple, le genre, peut-être la personne que nous voulons agir, peut-être que c'est le genre masculin ou féminin. À chaque fois saisir masculin, masculin, féminin, il faudrait que nous raccourcissons, c'est-à-dire que notre formulaire. Donc, pour le raccourci, nous avons créé une autre base de données qui va communiquer avec cette colonne-là, ou bien cette partie de notre formulaire. Donc, nous allons appeler, c'est-à-dire qu'une partie de notre colonne ici, donc la colonne, c'est-à-dire Jean, donc nous allons relier cette partie-là. Donc, cette partie que nous avons ici, là où mon curseur est en train de bouger, Jean, nous allons le relier directement à cette partie-là. Et de telle manière que quand nous allons cliquer ici, que toutes les rangs de cette partie, tout ce que nous avons ici comme masculin, féminin, que cela puisse apparaître à ce niveau-ci et nous allons sélectionner. Là, ça serait plus facile. C'est de la même manière, nous allons le faire aussi pour situation matrimoniale. Quand nous allons venir ici, c'est-à-dire que tous les éléments qui sont dans la partie situation modèle vont s'appuyer au niveau d'ici et nous allons sélectionner. C'est la raison pour laquelle nous avons créé cette base de données que nous avons appelée catégorie. Donc, sans plus tarder, nous allons attaquer un des menus et nous allons le faire pas à pas. J'ai promis que la vidéo ne serait pas longue. OK. Nous allons le faire, vous allez voir. On va dans Glide. Maintenant, pour le faire, par défaut, nous avons, on dit que quoi? Test entrée, test entrée, test entrée, test entrée, entrée. Maintenant, au niveau du nom, est-ce que nous pouvons saisir le nom d'une personne? Oui, puisque nous aurons à saisir plusieurs personnes. Le prénom aussi, nous aurons à saisir plusieurs personnes. Donc, nous n'avons pas besoin de cacher la test entrée, test entrée, test entrée, entrée. Maintenant, au niveau du nom, est-ce que nous pouvons saisir le nom d'une personne? Oui, puisque nous aurons à saisir plusieurs personnes. Le prénom aussi, nous aurons à saisir plusieurs personnes. Donc, nous n'avons pas besoin de cacher là-bas. Le numéro de téléphone aussi, nous aurons à saisir le numéro de téléphone. L'adresse email aussi, nous aurons à saisir l'adresse email. Donc, pour ça aussi, il n'y a pas de souci. Maintenant, on vient ici au niveau du genre. Le genre, c'est cela, je vous disais, quand on venez, on a deux éléments ici, genre masculin, genre féminin, déjà programmés. Donc, ça veut dire, nous allons relier cette partie-là, à cette colonne-là. Et pour le faire, suivez-moi. Donc, nous venons ici dans genre.
tous les éléments que vous avez ici, vous avez leurs composants ici, c'est bien. Et maintenant, vous cliquez sur genre, on est sur genre comme ça. Maintenant, vous venez sur ici les composants. Donc, les fonctionnalités, tout ce que Glide nous offre de manière ce que Glide nous offre de manière gratuitement. Je disais que ceux qui veulent s'aventurer pour aller au niveau de plan business, plan quoi, tout ça là, c'est-à-dire que le problème c'est que quoi? Le plan business vous offre, et c'est-à-dire que si vous gérez une boutique, vous voulez scanner les éléments de vos boutiques, quoi, tout ça là, les produits, tout ça là, le plan business aussi vous offre ça là. Donc, vous voyez, à part ça, regardez, vous avez tout, maintenant vous avez tout, regardez, audio même, tout est gratuit, vidéo, images, et location, localisation, vous avez les diagrammes, vous avez Maps même gratuit, c'est-à-dire que vous avez tout tel et tout, tous les éléments, vous avez gratuitement ici, c'est bon. Maintenant, nous allons choisir un des éléments qui s'appelle Choice. Sur Choice. Quand nous allons cliquer sur Choice, et voilà, nous allons essayer de mettre ici et vous venez à ce niveau-ci, Write to. Donc, ce n'est plus le nom, mais vous allez choisir genre. C'est bon. Maintenant, la source, c'est d'où provient cette source-là. La source, c'est d'où provient la source. Donc, c'est catégorie. Maintenant, c'est quel genre de catégorie? Vous devez choisir le genre de catégorie il s'agit. C'est une à une. Vous venez, vous choisissez genre une à une. Vous voyez que tout est déjà programmé. Voilà. Maintenant, nous allons essayer, quand nous cliquons, maintenant, après avoir fait, vous pouvez supprimer test entrée. Il y a test entrée, vous supprimez test entrée. Voilà. Nous gardons celui-là. C'est bon. Maintenant, voyons ce que ça donne maintenant. Cliquez là-bas, vous allez voir. Nous avons masculin et féminin, effectivement, qui est apparu. Vous voyez, tout est en code. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons essayer d'enlever cette partie-là, le trait qui est ici. Là. Vous venez au niveau de requiert, vous sélectionnez requiert. C'est bon. Ah, je suis sur profession. Revenez sur genre. Oui. Et maintenant, vous venez, vous sélectionnez requiert. Voilà. Donc, vous voyez que à l'instant que vous avez sélectionné requiert, quand nous allons cliquer maintenant, on aura juste masculin et féminin. C'est bon? OK. Nous allons répéter cette même manière. Nous allons le faire aussi pour la situation matrimoniale. Dans situation matrimoniale, on a, c'est ça, nous avons nommé, sa catégorie, c'est situation une à une. Nous allons faire apparaître tous ces éléments-là pour que cela nous facilite l'enregistrement de notre formulaire. Nous venons dans situation matrimoniale. Donc, nous faisons quoi? Nous venons dans prenez, nous venons, appui long, vous amenez ça ici. Maintenant, vous changez. Vous prenez le nom du formulaire, c'est quoi? C'est situation matrimoniale. Voilà. Write to. Voilà. C'est bon? Maintenant, la source, c'est où se trouve cette source-là. Donc, c'est au niveau de catégorie. Maintenant, la catégorie en question, c'est quoi? C'est situation une à une. Et maintenant, vous pouvez
supprimer l'autre en question. C'est bon. Maintenant, essayons de voir. Vous voyez, vous avez célibataire, marié, divorcé. Maintenant, déjà, à cette étape maintenant que nous allons faire, déjà à cette étape, nous allons enlever aussi le trait là, vous appuyez sur recueillir. Et quand nous sélectionnons cette partie, nous avons célibataire, marié, divorcé. Nous allons le faire aussi pour la classe. Au niveau de la classe que nous avons mis enfant, jeune, adulte. Donc nous allons le faire aussi pour ça. Et pour le faire, nous venons classe, adulte. Nous allons le glisser. Après avoir fait la manipulation au niveau du geste, vous pouvez supprimer l'autre référence là. Donc vous choisissez classe. Donc la classe, la source catégorie, les éléments que vous voulez mettre, ça se trouve où c'est dans catégorie. Et c'est quel genre de catégorie? C'est la classe 1 à 1. C'est bon. Vous pouvez supprimer celui-ci. On teste voir. Effectivement, on a enfant, jeune, adulte. N'est-ce pas? OK. Et nous venons ici, nous appuyons sur classe. On appuie sur pierre. C'est bon? OK. Donc, nous venons maintenant, nous allons voir au niveau de l'image. L'image, vous remarquez que ici, on nous demande de saisir l'image. Or, nous ne voulons pas mettre nous ne voulons pas mettre un lien, mais nous voulons mettre peut-être, c'est-à-dire que nous voulons prendre photo à travers notre appareil, ou s'il y a les images dans notre, les images de la personne que nous voulons enregistrer, si son image se trouve dans notre répertoire, nous le sélectionnons. Donc, nous allons choisir les deux cas. Donc, pour cela, nous allons aller sur Composants et choisir Image. Image, c'est ça. Donc, par défaut, c'est venu Image. Et on supprime l'autre test entrée Image. Et on garde celui-ci. C'est bon. Maintenant, comme que sur Image, l'image, on ne va pas mettre Requiert. Si on met Requiert, s'il arrive que vous enregistrez la personne et que vous ne mettez pas l'image, votre enregistrement ne serait pas valide. C'est bon. Maintenant, ici, ça veut dire que quoi? Quand vous choisissez caméra seulement, ça veut dire que, et quand vous prenez cette option, ça veut dire que c'est juste la caméra de votre, vous allez toujours photographier la personne. Mais si vous choisissez la première option, vous pouvez photographier la personne ou choisir une photo dans votre répertoire. Donc, nous, on préfère choisir ça, là, le premier. C'est bon. Et vous venez de finir, c'est-à-dire paramétrer cette partie de votre formulaire. Donc, on vient d'attaquer le bouton et c'est-à-dire que au niveau de l'enregistrement de notre formulaire, nous venons de finir cette partie comme ça. C'est bon. Donc, si on revient sur ça, vous allez voir. Donc, nous avons ces éléments. Nous allons essayer d'enregistrer. Vous allez voir. Je mets mon nom, par exemple, Awade. Je mets Justin. Et je mets mon numéro de téléphone. 90 68 47 56. Je mets mon email. Justify 17 arobase gmail.com.
Au niveau du genre, je mets masculin. Vous voyez, automatiquement, ça vient ici. Au niveau de développeur numérique, et nous au niveau de situation matrimoniale, je mets célibataire. Au niveau de classe, je mets jeune. Maintenant, au niveau de photo, vous voyez, quand vous cliquez ici, vous allez voir, vous voyez qu'il y a un répertoire qui s'ouvre, qui me demande de sélectionner. Et je prends, par exemple, mon logo. Et voilà. Maintenant, on me demande de soumettre. Voilà. Je viens d'enregistrer un élément. Et quand je clique sur ça, vous allez voir presque toutes mes informations, c'est-à-dire que s'affiche à ce niveau-ci. Donc, vous voyez, vous avez le nom, le téléphone, tout. C'est-à-dire que vous avez presque toutes mes informations qui sont à ce niveau-ci. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà un peu comment je présente, c'est-à-dire que cette option-là. C'est bon. OK. Donc, sans plus tarder, nous venons d'attaquer le bouton d'enregistrement. Comment ajouter, c'est-à-dire une personne. Donc, nous venons d'attaquer cette partie. Dans la deuxième partie, nous allons apprendre à éditer. Et quand nous allons cliquer sur éditer, on voit que nous aurons à éditer certains éléments. Mais ce que nous avons fait au niveau du bouton ajouter, vous allez voir que nous allons essayer de reprendre ça ici. Donc, essayer de maîtriser l'autre partie pour le formulaire d'ajout et nous allons nous retrouver pour la prochaine vidéo pour éditer un formulaire. OK, bye.